Bonjour, bon après-midi aussi, bonsoir. Je pense que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon concernant les méthodes contraceptives. Vous vous souvenez que nous étions sur les méthodes contraceptives artificielles. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode contraceptive la plus importante et la plus fréquemment utilisée dans le monde. C'est quelle méthode? C'est le DMPA ou acétate d'médroxyprogestérone. Donc, acétate d'médroxyprogestérone, le DMPA. Alors, qu'est-ce que c'est le DMPA? Le DMPA, c'est une méthode de contraception injectable qui utilise la progestérone seule. Donc, c'est une méthode de contraception artificielle à base de la progestérone de forme injectable. Alors, c'est une méthode vraiment fréquemment utilisée dans les structures de soins et aussi dans la population. Parce que c'est une méthode très efficace, donc de l'efficacité supérieure à 99%. Donc, si au moins 100 femmes utilisent la méthode, au moins 99 vont réussir, ou plus de 99, c'est-à-dire 100% peuvent réussir à la méthode. Alors, quel est le mode d'action du DMPA? Donc, le DMPA bloque l'ovulation. Donc, si vous êtes sous DMPA, vous n'aurez pas de l'ovulation. Il va bloquer l'ovulation. En deuxièmement, il va épaissir la grêle cervicale. Donc, en empêchant le passage des spermatozoïdes. Donc, épaissir la grêle cervicale. Ça, c'est le deuxième mode d'action. La troisième mode d'action, c'est que le DMPA va épaissir l'endomètre. Donc, il va épaissir l'endomètre, empêchant l'anidation. Donc, si vous êtes sous DMPA, il n'y aura pas d'anidation. Voilà les trois modes d'action vraiment du DMPA. Donc, premièrement, bloque l'ovulation, épaissit aussi la grêle cervicale et émincit l'endomètre. Trois modes d'action du DMPA. Alors, quels sont les modes d'administration du DMPA? Donc, c'est une injection qu'on va injecter en IM ou en intra musculaire profonde. C'est-à-dire, on va injecter profondément, soit dans le muscle deltoïde ou au niveau des cuisses, ou bien au niveau des fesses. Donc, c'est une injection profonde. Donc, c'est une injection IM profonde, intramusculaire profonde. Alors, quels sont les avantages du DMPA? Donc, premièrement, c'est que la méthode est très efficace, comme on l'a parlé au début. Donc, très efficace. Une efficacité supérieure à 99%. Donc, un autre avantage, c'est une injection, une seule injection tous les 3 mois. Donc, le DMPA vous protège contre la grossesse pendant une durée de 3 mois. Donc, vous recevez une injection, une seule injection tous les 3 mois, à renouveler après 3 mois. C'est contraire aux méthodes que nous avons vues ultérieurement, là où on prend un comprimé par jour à la même heure. Pour le DMPA, ce n'est pas le cas. Le DMPA, c'est une injection tous les 3 mois. Et le troisième avantage, c'est une méthode discrète. Personne ne va savoir vraiment que vous êtes sous méthode contraceptive. C'est discrète. Une seule injection, ça suffit et vous partez. Et autre avantage, le quatrième avantage, c'est une méthode compatible aux femmes allaitantes. Donc, aux femmes
allaitantes aussi peuvent utiliser efficacement la méthode. Les autres avantages, c'est que ça diminue les douleurs pendant les règles. Donc, si vous êtes sous DMPA, il n'y aurait pas vraiment de douleurs pendant les règles. Le dernier inconvénient que je vais parler, c'est que la méthode diminue le risque de cancer de l'endomètre. Donc, le DMPA va diminuer le risque d'avoir le cancer de l'endomètre. Si vous êtes sous DMPA, vous n'aurez pas le risque, vous n'aurez pas le cancer de l'endomètre. Voilà. Alors, les six avantages que présente la méthode. Alors, quels sont les inconvénients? Donc, premier inconvénient, trouble des règles. Si vous êtes sous DMPA, vous pouvez vraiment avoir des règles irrégulières, des cycles irréguliers, des saignements vraiment irréguliers. Deuxième inconvénient, c'est que vous pouvez avoir une prise de poids, une ingrat pondéral. Donc, si vous êtes sous DMPA, le poids peut augmenter légèrement. Le dernier inconvénient que je peux parler, c'est que le retour à la fécondité est retardé. Donc, si vous êtes sous DMPA et que vous stoppez la méthode, le retour à la fécondité peut être long. Ça veut dire entre 9 à 12 mois. Donc, si vous stoppez la méthode, vous serez fertile après 9 à 12 mois. Ça aussi, c'est un inconvénient que nous pouvons parler. Voilà ce que nous voulons partager avec vous concernant le DMPA, qui est une méthode contraceptive, forme injectable, utilisant la progestérone sel. Merci alors d'avoir suivi la leçon. Merci encore. Rendez-vous à notre chaîne demain aussi pour parler l'autre avantage contraceptif à base des hormones. Merci la chaîne aussi, ou bien si la leçon vous plaît, n'hésitez pas toujours de continuer à vous abonner, à apporter vos commentaires et aussi à partager vos amis. Merci.